Pour les 50 ans de l'immigration marocaine, 8 femmes molenbeekoises ont rendu hommage à leurs parents et grands-parents en jouant pour la première fois une pièce de théâtre, reflétant ainsi avec beaucoup d'humour et de finesse la vie quotidienne de leurs aïeux. Pendant les répétitions, pendant ces 3 années, c'était comment? Je dirais comme toujours un moment très important, intensif, parfois difficile, mais beaucoup de plaisir. Et puis essayer de tirer ces participantes et ces femmes, surtout des femmes, le plus haut possible. Ça a été parfois difficile, mais énormément enrichissant et beaucoup de plaisir. Et l'écriture est venue ensuite à la maison où je suis venue avec des propositions en leur disant voilà, est-ce que ça vous intéresse qu'on puisse travailler sur une maison avec des femmes sur 4 générations et toute la relation qu'il peut y avoir dans cette même famille avec différentes femmes, des jeunes qui sont étudiantes, des femmes plus mûres qui sont ambitieuses, la vieille grand-mère qui est un peu acariâtre et qui a une relation très difficile avec sa fille, ce qu'on a dans toutes nos familles finalement, parce que dans toutes nos familles on a toujours des relations, de meilleures relations avec les uns ou avec les autres. Mais on voulait faire ça sous le pied d'une comédie, donc qu'on puisse rire aussi. Juste un mariage. Encore des mariés qui se prennent pour des stars d'Hollywood. Sauf qu'ici, on n'est pas à Hollywood, mais à Ribeaucourt. Moi, je suis un metteur en scène qui a la réputation de changer les choses jusqu'au dernier moment. Franchement, on a hâte. Ça fait 3 ans qu'on est dessus. Et être sur scène, c'est notre objectif. C'est comme un jus, donc on met 10 oranges dans le presse-fruit, vous avez ce jus qui arrive, et c'est vraiment l'image que j'ai envie de donner par rapport à cette pièce. Donc ça s'est construit au fur et à mesure. C'est la rencontre de plein de femmes qu'on rencontre tous les jours dans le travail, dans la vie de tous les jours, et puis ce qu'on peut entendre aussi. Et donc voilà, c'est ça qui inspire aussi, c'est toutes ces histoires de femmes qui font qu'on a envie de le jouer aussi, et d'envoyer, de le porter, mais d'envoyer aussi un message, de dire ben voilà, c'est pas facile pour certaines femmes, pour certains hommes aussi, parce qu'il faut aussi dire que les hommes, c'est pas facile pour eux non plus, parce qu'on est toujours les femmes, mais les hommes aussi. Mais on avait envie aussi d'envoyer des messages, et pour nous, ça c'est très important. Ce que j'ai trouvé beau, en tout cas, c'est une pièce extraordinaire. Pourquoi? Il n'y a pas de tabou. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très fort. On a osé faire, et on le voulait. Alors on a notre auteure, elle est très féministe, hein, Malika est quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui ose, mais on l'a suivie, elle nous a entraînés, mais nous aussi. Et il y a des personnes qui sont des militantes dans le groupe. Dans les personnes les plus âgées, les plus matures, sommes des personnes militantes. On travaille dans l'associatif depuis plus de 25 ans. On a défendu des causes, notamment les causes des femmes, de l'immigration, les causes du droit de vote. On a vraiment participé à tout ce courant depuis 50 ans. Et de ce fait, cette pièce se devait d'être révélatrice, ou en tout cas soulever des problématiques que pour le moment on ne veut pas trop toucher. Vendre son âme avant de vendre son corps. Se sacrifier, quoi. Eh bien, sacrifice à moi. Je l'ai fait pour vous, pour nous. Pour nous? Qu'est-ce que tu as fait pour nous, hein? Dis-moi. La mémoire courte, hein? Tu te souviens, il y a 12 ans, pour mon examen d'onologie, j'étais dans la merde. Tu m'as dit goûte et crache, c'est pour la bonne cause. Dieu te pardonnera. C'est important de faire changer les mentalités, qu'il y ait des prises de conscience, que les gens ont l'esprit critique. C'est ça surtout. Parce qu'on parle, voilà, il y a le homme, mais il y a aussi le rôle des femmes, des jeunes filles aussi, des mariages forcés, ça existe encore. Donc pour nous, c'était important de le dire, de le jouer, parce que ça existe. Beaucoup de vécu, et donc quand j'ai joué cette pièce, je l'ai jouée avec le cœur et les émotions. Et donc, beaucoup de larmes? Des larmes avant, mais plus pendant. Le 11 avril 2012 fut diffusée sur une chaîne publique, à une heure de grande audience, une émission au titre racoleur de « Faut-il avoir peur de l'islam ?» C'est des messages qui sont abordés et qui touchent un peu tout le monde finalement. Alors dire est-ce qu'on est là pour appuyer tel ou tel sujet. Il y en a qu'on appuie un peu plus que d'autres. Est-ce que j'ai envie que nos politiques nous écoutent? Oui, hein, ils peuvent nous écouter, mais tout le monde peut écouter, c'est ouvert à tous. Voilà. En fait, je vais à Dar al Amal, je fais des cours là. Il y a la cuisine, tricot, couture, il y a piscine que pour femmes, il y a néerlandais. Et un jour, Loredana m'a téléphoné pour dire de faire du théâtre parce qu'il y avait une fille qui venait plus.
Je dis pourquoi pas, on va se lancer. J'essaie d'écouter les gens, des fois quand elles parlaient, tu vois, des personnes qui venaient du Maroc. J'essaie d'écouter pour savoir comment elles parlaient, comment elles prononçaient certains mots. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui, Fleur. Ah, c'est grand ici, hein? Ah, il y a beaucoup d'espace, on a les mers. Ah, franchement, c'est magnifique. Tout faire pour qu'il l'aime, tout faire pour qu'il l'aime. Comme une femme ou comme une esclave? Ah, celle qui s'occupe de son foyer, c'est une esclave. Et Madame Enti, tu es heureuse? Et même Oui, Mazine. Mustapha, il est correct avec moi. C'est mieux que rien. Effectivement, dans cette pièce, plusieurs messages. Alors, quel était le message clé de cette pièce? Déjà, un des messages, c'est de dire que les gens qui sont venus ici il y a 50 ans et qui ont participé à la construction de la Belgique, nos Chibani, n'ont jamais été valorisés. Et ces gens-là ont fait des enfants, et leurs enfants ont fait des enfants, et leurs enfants sont bien ici. Leurs enfants sont belges, ils assument à la fois leur belgitude, et puis aussi leur marocanité, pour la plupart. Et c'est ce que je disais hier dans une interview, difficile de choisir entre sa mère et son père. Lorsqu'on nous dit, mais vous êtes quoi? Je crois qu'on est multiples, on est des deux. Et le fait d'être sur scène et de parler de cette génération et de lui rendre hommage, parce que c'est grâce à eux qu'on est ici. Comment tu as trouvé cette pièce? La pièce, elle est très très bien, magnifique. C'est vrai, tu aurais voulu aussi jouer sur le plateau? Je reviendrai une autre fois, avec Fadila Anna. Inch'Allah. C'est comme extraordinaire, Fadila, cette première génération. Mais oui, et nous on leur doit beaucoup. Ces 50 ans d'immigration, c'est vraiment pour les honorer, c'est leur rendre hommage. On est très fiers de vous. Voilà, elle est géniale. Voilà, c'est une femme formidable, mais comme toutes ces femmes et ces hommes qui ont un jour déposé leurs valises ici en Belgique pour construire une belle vie pour eux et pour leurs enfants. Alors, tracer l'histoire des grands-parents ou des arrière-grands-parents, ça t'a fait quoi d'être là sur les plans? Il y a beaucoup eu de moments d'émotion parce qu'on a dû partager des choses intimes de notre vie, de nos parents. Donc on a vu dans le public qu'il y avait des gens qui étaient émus, qu'on a partagé des choses vraiment intimes de notre vie, quoi. Et donc ça les a touchés, donc on est content d'avoir fait passer ce message en fait, c'était notre but. Si j'ai vendu, c'est que j'ai décidé. Personne ici mérite les terres de mes ancêtres. Personne ne peut avoir ça. Pourquoi? Parce que chez nous, on ne jette pas les vieux dans les hommes. Ah, chez nous, l'idée, elle traverse même pas, elle sort par là.